Les athlètes se préparent, on est sur l'attente du début de ce concours, pendant que, comme vous l'avez dit, la fin du concours de javelot se fait ressentir. On est, il me semble, le dernier athlète qui va effectuer ces 3 jets, et ça devrait bien se passer. Un petit point peut-être Lucas sur la compétition, donc c'est le lancer de massue F32 qui correspond donc à la qualification des athlètes, on vous expliquera ça juste après. Peut-être revenir sur les enjeux de ces championnats du monde, ils ont lieu Exactement. tous les 2 ans. Tous les 2 ans il y a donc cette grande compétition internationale. Ici nous avons pour la série de qualification 5 athlètes. Pardon. Donc nous avons nous vous les présenterons peut-être après. Nous allons juste vous donner le format de ces qualifications. Donc il y a 5 athlètes. Les 4 premiers d'entre eux se qualifient et rejoignent les 8 athlètes déjà sélectionnés pour la finale. Ce sont les 8 meilleurs performeurs, les 8 meilleurs au ranking mondial. Et donc on vous les citera tout à l'heure. Mais donc c'est pour bien vous expliquer il y aura 4 qualifiés sur cette série de qualifs sur 5 qui rejoindront les 8 en finale pour une finale qui aura lieu lundi à 18h30. Et oui, gros enjeu, et peut-être que l'un des 5 ici présents dans cette série aura la chance d'aller aux Jeux Olympiques de Paris. Sur le papier au ranking mondial, ils ne sont pas parmi les favoris. Mais peut-être que dans cette série, on va avoir des records, on va avoir des émotions, mon cher Lucas. Et c'est tout ce qu'on attend. On va créer la surprise exactement. On va peut-être commencer à présenter les athlètes. Allez, allez-y, mon cher Lucas. Allez, on va commencer avec Jazur Kodjaev, l'Ouzbek, qui a un record personnel à 29,46. Ensuite, nous avons Gennadji Sametsakin, peut-être le moins qu'on attend sur la liste, avec un record à 23,75 seulement, donc 7 mètres de différence entre le deuxième plus faible record personnel. Mais on attend de lui qui crée la surprise. Exactement. Ensuite, nous avons Maciej Sochal, le polonais, avec un record à 37 mètres 19. On peut dire que c'est le favori dans cette liste de qualification. Oui, c'est le On l'attend en favori. finale. D'autant plus Lucas qu'il a remporté les JO Paralympiques 2016 à Rio au lancer de massue. Exactement. Donc on l'attend au tournant sur ses qualifications. Ensuite, nous avons Abdou Kakimov, donc un autre Ouzbek, avec un record à 31,73. Il devrait réussir à se qualifier en finale. Et pour finir, nous avons Al Mayaki Mohamed, également qui vient de l'Oman, avec un record à 31,93 qui devrait également se qualifier pour la finale sans trop de surprise. En effet, on verra si l'athlète d'Oman est troisième au dernier jeu paralympique de Tokyo. Elle arrivera à se qualifier en finale et atteindre donc les 12 athlètes qui participeront à cette finale. On nous le rappelle, rendez-vous lundi 18h30 pour la finale de l'ancienne massue F32. On verra qui c'est qui commentera. En tout cas, on attend des émotions, des records et on espère voir de belles compétitions ici au Stade Charletti à Paris. Exactement, exactement. Pour rappeler un peu, on a une massue qui va être lancée et elle pèse 397 grammes, que ça soit pour toutes les catégories et pour hommes et femmes. Les athlètes ont 2 minutes pour s'installer. Vous allez me faire un peu le rappel de la chaise, Melvin. La chaise En avec effet, le piquet. exactement. En fait, on va peut-être d'abord expliquer la qualification F32, mon cher Lucas. Et puis ensuite, nous Allez-y, allez-y. expliquerons. Alors, les athlètes F32, ce sont donc des athlètes qui ont des grosses difficultés moteurs, des handicaps moteurs sur que ce soit au niveau du tronc, au niveau des jambes, au niveau des bras. Et donc, ils ont une portée de massue assez faible, étant donné l'élan limité que peuvent prendre leurs membres inférieurs. Le fauteuil ou le siège du lancer étant fixé au sol, la performance est donc liée à la capacité à accélérer l'engin, donc ici ce sera la massue, sur un geste court et le lâcher avec un angle optimum par rapport au sol. Donc tout va se jouer sur le côté technique étant donné que les athlètes sont là sur un handicap assez élevé, un handicap fort hein, au niveau des membres inférieurs et du tronc. Ils auront donc l'appui, comme l'expliquait mon cher Lucas, peut-être de la chaise. Lucas, je te laisse peut-être Exactement. développer. Alors les athlètes vont être installés sur une chaise. On voit déjà que ça s'entraîne du côté de la massue avec plusieurs jets. Il me semble que c'est l'Ouzbek qui commence à s'entraîner. Donc comme je le rappelle, une chaise avec beaucoup de sangles pour pas que l'athlète ne puisse bouger. Il est sanglé de la tête aux pieds, de la tête peut-être pas, mais des jambes, des genoux jusqu'aux pieds. Il a également, s'il le veut, un piquet sur lequel il peut prendre appui pour prendre un peu d'élan et lancer la massue. On va le rappeler, les athlètes lancent donc 3 lancers à la suite.
pour éviter de perdre du temps à installer la chaise. 3 aussi lancés, mon cher Lucas, ce sont les Également. jurys qui décideront. Je pense qu'ici ce sera 3, nous verrons bien lors du premier lancer. Donc le premier lancer d'ailleurs qui sera effectué par l'Ouzbek Jazur Kodjaev. Et comme je l'ai dit, ils ont 2 minutes pour s'installer. On remarque également dans cette qualification, Melvin, une forte longévité, hein. Les participants sont assez âgés. En effet. Et c'est quand même assez impressionnant. On constate que cette discipline nécessite de l'expérience, hein. On a la majorité des athlètes ici en qualification qui sont nés avant les années 2000, sauf le jeune Sarvar Azimov qui devait être présent mais qui n'est pas là. Et donc on a que des athlètes qui sont nés avant les années 2000, avec le plus jeune d'entre eux qui est né en 1998 si je ne m'abuse. Et c'est d'ailleurs le premier qui va s'élancer. Ah non pardon, c'est le premier au ranking mondial, on vous les a présenté tout à l'heure. C'est le chinois King Bo pardon, qui est donc né en 98 et donc c'est le plus jeune qui participera à cette compétition de lancer de massue. Et on remarque également une forte tendance du côté des pays asiatiques et africains. On a hâte de voir cette finale, pour l'instant cette qualification, mais en finale on va retrouver notamment 3 athlètes algériens. Et on aura plutôt une confrontation entre Ouzbeks, Chinois et Algériens. On a vraiment hâte d'y être. En effet, on va vous rappeler la liste des participants à cette série de qualification. Ils sont 5. On a l'Ouzbek qui va s'élancer normalement en première position. Jazur Kodjaev qui est, il me semble, assis en train de faire les réglages au niveau de sa chaise comme on l'a expliqué. On aura ensuite le Lituanien Gennadij Zametaskin qui s'élancera. Avant un autre Ouzbek, Maciej Sochal, qui est pour nous le favori de ces qualifications. Lucas qui rejoindra les 8 athlètes déjà qualifiés en finale. On a également un autre Ouzbek, c'est le 3e dans cette série de qualifications. Adbou Kakimov, qui s'élancera donc après le Polonais. Et enfin pour terminer, c'est un athlète d'Oman, Mohamed Al-Mashaiki, qui s'élancera donc en dernière position pour tenter de se qualifier pour la finale de ce lancer de massue catégorie F32. Qui aura lieu lundi à 18h30. Exactement Melvin, on voit beaucoup d'athlètes qui commencent à s'échauffer du côté de la piste. Beaucoup d'athlètes sur la piste du 100 mètres. Ça s'échauffe, ça s'échauffe. On commence à rentrer dans ces championnats du monde à Charletti. L'ambiance commence à s'élever. Beaucoup d'athlètes se préparent. On va surtout rentrer dans cette compétition demain, à la suite de la cérémonie d'ouverture qui aurait lieu cet après-midi, en fin d'après-midi à 17h, avec le DJ set Feder. Vous aurez l'occasion de l'écouter à la fois en anglais et en français grâce à nos commentateurs sur nos canaux de diffusion. Exactement, vous l'aurez même en français et en anglais, mon cher Lucas. Comme je l'ai dit, Melvin. Allez, les athlètes ils commencent à être prêts, on va bientôt débuter le concours. Comme vous l'avez dit avec l'Ouzbek Kodjaev Jazur, qui est médaillé d'or au lancer de poids à Tunis en février 2023. Il a d'ailleurs terminé devant Sarvar Azimov, comme nous l'avions dit, notre jeune pépite qui est absent malheureusement. Et donc, ouais, médaille d'or au lancer de poids à Tunis. Il est également spécialiste de la massue, on attend une grosse performance de sa part. Exactement, avec une qualification à hauteur de 29 mètres 46 cette année. Donc c'est pour lui, une qualification à hauteur de 28 mètres 84, 29 mètres 46, c'est son record personnel. On verra, il risque de bientôt s'élancer. On voit les jurys qui sont en train de contrôler les derniers ajustements sur la chaise. L'athlète ne devrait pas tarder à s'élancer. Il y a un petit peu de retard dans cette compétition de lancer de massue. La première massue qui est lancée. Alors ce sera sans doute pour l'échauffement. On va vous dire ça. Peut-être que c'est le premier essai. On a marqué Attempt 1. C'est peut-être le premier essai pour l'Ouzbek. En effet, on va vous donner tout ça dès qu'on aura l'information. L'info va nous parvenir exactement. Allez, on fait quelques réglages. On revient très vite. Tac. Pendant ce temps-là, on va vous rappeler, nous sommes au stade Charletti sous le soleil qui tape. Nous avons mis notre casquette avec Lucas. Le concours du lancer de javelot qui touche quasiment à sa fin.
On vous laisse aller sur l'autre canal pour écouter les commentaires de Malo et de Paul Ça y est qui vous ont d'ailleurs, décrit cette je vous compétition. coupe Melvin, le Ah, allez-y, concours est mon cher Lucas. terminé. Le concours est terminé, on a la qualification du Cubain Gerdan, également du Sénégalais Diop, qui a d'ailleurs effectué son record personnel Ah, à 30, un premier 38 mètres record personnel qui est 86. tombé. Exactement, à 38 mètres 86. On a également la qualification du Kenyan Mangere qui a lancé un jet à 35 mètres 99. Et également le Cap-Verdien Semedo qui se qualifie assez facilement avec 3 mètres d'avance sur le premier non qualifié. Mon cher Lucas, je vous laisse maintenant essayer de me donner les informations pour savoir si l'échauffement s'est terminé pour nos lanceurs de massue que nous allons suivre, pardon. On voit des massues qui sortent de la cage et nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un échauffement. Et l'échauffement est terminé. L'échauffement est terminé, bah allez-y Lucas, donnez-nous les premiers lancers. On a eu un premier lancer de Kodjaev, donc l'Ouzbek, à 27 mètres 01. Et c'est pas forcément sa meilleure performance. On attend peut-être un peu plus de lui. En effet, mais c'est un beau premier lancer, un 27 premier mètres. Lancer. On le rappelle qu'il s'est qualifié avec 28 mètres 84. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les qualifications devraient se jouer aux alentours de 35 mètres peut-être pour atteindre la finale, peut-être un petit peu moins. C'est ce que nous verrons. En tout cas, on espère voir les athlètes qui vont performer, pourquoi pas surperformer, atteindre des records comme il y en a eu juste avant avec le lancer de javelot. On voit tous les athlètes à la gauche de la cage qui sont en chambre d'attente. Ils attendent leur lancer. On le rappelle, ils ont été appelés par la chambre d'appel à peu près 1 heure avant. Donc il faut rester éveillé physiquement, il faut rester en forme. C'est pas vraiment facile, mais ça devrait le faire. On a un deuxième lancé, Melvin, de Kodjaev à 25 mètres 46 et également un troisième lancé à 22 mètres 68. Il réalise pas forcément une très bonne qualification. On espère pour lui qu'avec 27 mètres 01 ça suffira pour celui-ci en finale. On espère que son troisième lancé l'a-t-il effectué, mon cher Lucas? Oui, comme je vous l'ai dit, 22 mètres 68. C'est une contre-performance. Ça risque d'être compliqué pour lui pour se qualifier, mais nous verrons ce que vont proposer les autres athlètes après lui. Le prochain à s'élancer, nous allons l'installer sur la chaise du côté de son équipe et des jurys. Ce sera Geladij Zametaskin, pardon. Désolé pour le nom écorché. C'est peut-être la surprise. On attend la surprise de cet athlète. Sur la liste, c'est celui qui devrait être éliminé dans ses qualifications. Normalement. Avec un lancer, avec un record personnel très faible. Il n'a pas concouru cette saison. Il n'a pas de lancer de référence. On attend une surprise de sa part, mais ça devrait être compliqué pour se qualifier en finale. En effet, on ne connaît en réalité pas vraiment le niveau du Lituanien. Il a tout à prouver dans ses qualifications. Il doit prouver qu'il a sa place pour la finale. La finale qui, je le répète encore une fois, aura lieu lundi. Surtout ne loupez pas ce rendez-vous lundi à 18h30. La finale de ce lancer de massue. On verra qui sont à l'issue de cette série de qualifications. Les 4 qui rejoindront les 8 déjà qualifiés. On peut peut-être vous donner les noms des 8 qualifiés, mon cher Lucas ? Allez, on va rappeler les 8 qualifiés avec le premier Bo King, le chinois, peut-être le favori, très certainement même le favori, qui a réalisé une performance cette saison à 44 mètres 33, qui est très très proche du record du monde. Du record du monde d'ailleurs de son compère Li Liu, qui est également dans cette finale. On va sûrement se disputer la médaille d'or entre les deux Chinois. Ensuite nous avons le premier Algérien Walid Ferra, puis le Tchèque František Serbus, également le Grec Konstantinis Athanasios, ainsi que l'Indien Sachan Devershi, le deuxième Algérien Medibeb Ahmed. Et voilà pour les 8 qualifiés, Melvin. Exactement, merci mon cher Lucas. On va peut-être vous rappeler un petit côté visuel sur ce stade. Nous sommes situés sur la droite du stade, en face de la ligne d'arrivée. La cage est en haut à gauche, à l'opposé de notre poste de commentateur. Nous avons les lanceurs qui lancent dans notre direction sur la piste de lancer. Et nous avons pendant ce temps-là les autres athlètes qui attendent sous des parasols, évidemment car il fait chaud à Paris. Ici nous sommes sous le soleil parisien. Ils attendent donc sous des parasols bleus au niveau de la cage, à gauche de la cage. Mon cher Lucas, je vous laisse peut-être essayer de nous décrire ce qui se passe dans cette cage.
Et dans cette cage, c'est toujours Zametaskin, le Lituanien, qui prend un peu de temps à s'installer. On a un peu de retard sur cette compétition. On le rappelle, c'est le doyen de cette série de qualifications. 43 ans, c'est assez impressionnant, Melvin. Et on le rappelle, donc pas vraiment le favori. Il se situe en général autour de la 25e place au ranking mondial. Il était 25e en 2023, 24e en 2022. Il lance pas beaucoup plus haut que 25 mètres. On attend beaucoup de lui, on attend de lui de créer la surprise, de nous procurer des émotions, n'est-ce pas? En effet, il est en train de se préparer dans l'aire de lancer, l'aire d'atterrissage qui va accueillir sa massue dans quelques minutes, quelques secondes, nous ne savons pas. Sous l'œil avisé donc de ses concurrents qui sont sous l'air d'attente, sous les parasols, on rappelle sous la chaleur parisienne. Alors que l'on voit les athlètes des autres compétitions qui sont en train de s'échauffer, nous avons également les spectateurs qui commencent à arriver de plus en plus dans les tribunes. C'est une belle journée aujourd'hui à Charletti pour cette première journée du championnat du monde de para-athlétisme. Ça se remplit peu à peu. On voit beaucoup d'athlètes, comme vous l'avez dit. L'athlète lituanien qui est en train de se préparer encore, il est habillé en rouge. Et c'est les arbitres qui sont en train de le sangler pour que tout soit respecté, qui sont vêtus d'ailleurs tout de blanc. Et ça se précise. Normalement, on n'a que 2 minutes pour s'installer, mais j'ai l'impression que ça prend un peu plus de temps. Exactement. On va vous rappeler, mon cher Lucas, que la massue... Tiens, petite question, mon cher Lucas. Combien fait la massue? 397 grammes, il me semble. Exactement, la masse de la massue est bien de 397 grammes, mon cher Lucas. Et donc on vous rappelle, le lanceur a 3 essais pour réaliser l'un des 4 meilleurs lancers, pardon, je vais y arriver. L'un des 4 meilleurs lancers pour se qualifier pour la finale qui aura lieu ce lundi. On le rappelle également, la massue peut être différente pour les différents athlètes. Le poids reste toujours le même, mais la prise en main est différente en raison de la classification et également de la lourdeur du handicap. Donc pour cette catégorie F32, on le rappelle, la coordination du tronc et les jambes sont très limitées. On a une déficience également au niveau des bras et des mains, ce qui empêche la prise en main de la massue. C'est pourquoi l'arbitre vient tendre la massue et la donner à l'athlète qui n'a plus qu'à lancer. En effet, l'athlète qui n'a plus qu'à lancer et qui peut s'appuyer sur donc cette barre d'appui à sa gauche, qui sert entre guillemets d'appui, de soutien pour contrôler le poids de son corps et la puissance qui va se dégager lors de l'élancement de ses bras. On se rappelle, c'est un lancer de massue qui se fait en mouvement. Le lanceur essaye de donner comme de l'élan à sa massue qui va donc essayer de catapulter, si je puis dire, mon cher Lucas, le plus loin possible pour essayer d'atteindre une distance la plus longue possible. On a pris un peu de retard encore là-dessus. On vient de voir finalement le Lituanien qui est sorti de la chaise et qui est en train de se réinstaller. Ça prend un peu de temps. Ça devrait arriver assez rapidement quand même parce qu'il y a plus que 2 minutes normalement pour s'installer. Donc là, le premier lancer normalement qui devrait être effectué dans à peu près 1 minute 30 à mon avis. Exactement, on rappelle les athlètes qui ne sont pas autonomes, qui sont installés par leur équipe, bien contre sous l'œil avisé des juges arbitres qui sont là pour le bon déroulement de la compétition, pour le bon déroulement des règles. Et donc c'est une compétition qui se déroulera parfaitement, si tout se passe bien. La musique de fond, je ne sais pas si vous l'entendez derrière nous, mais la musique de fond qui occupe les spectateurs de Charletti qui sont donc sous le soleil, malgré que dans les tribunes pour la majorité ils sont à l'ombre. Ils sont en face de nous sur la gauche. Tout le virage gauche est occupé par les spectateurs. Nous avons l'entrée des spectateurs qui se fait au fond du virage gauche. On a tout un accès qui est réservé pour les fauteuils roulants, donc ça c'est une volonté de la part du comité d'organisation, permettre aux fauteuils roulants de venir avec un grand espace qui leur est réservé pour accueillir le plus possible de personnes en situation de handicap et en fauteuil. Il doit faire chaud sur la piste à mon avis. L'athlète lituanien qui est presque prêt. On attend la massue, ça devrait commencer.
on l'espère assez rapidement puisque ça commence à faire long. Et exactement, les sangles qui sont en train d'être resserrées pour bien que l'athlète soit maintenu. Il va sûrement s'appuyer sur son appui à gauche. Nous allons observer ça avec mon cher Lucas. Un peu de vent en ce moment. Un peu de vent en ce moment, ça commence à faire un peu de bien à mon avis pour les athlètes vu cette chaleur parisienne. On rappelle pour la cérémonie d'ouverture qui se déroulera à 17 h, le stade sera à peu près un tiers plein. On aura à peu près une dizaine de milliers de spectateurs attendus au stade Charletti. On le voit également des athlètes qui se préparent à sauter en longueur. On est en train de se préparer du côté des différentes nations. Et on attend toujours le Lituanien qui se fait un peu désirer. Hein. Ah, d'accord, ok. Alors mon cher Lucas, j'ai un petit message qui nous vient de nos collègues commentateurs. Pour ceux qui nous écoutent, on a un petit problème technique et on ne peut pas encore monter le son. On espère que vous arrivez à entendre quand même. Nous faisons au plus vite pour essayer de régler ce problème. Et donc nous nous excusons, pour ce petit problème technique qui vous empêche donc de monter le son. On va essayer de régler ça en interne. Pendant ce temps-là, mon cher Lucas, l'athlète qui semble bientôt s'élancer. Exactement, les arbitres sont placés. On le rappelle, hein, on a deux bandes qui partent de la cage et qui permettent de définir un peu la zone d'arrivée de la massue. On le rappelle, faut pas tirer trop à droite ni trop à gauche. On tire au centre finalement. Exactement, sous peine que le lancer soit non validé par les juges arbitres. Exactement, mais ça arrive très rarement en lancer de massue. En effet. Allez, il est en train de bouger un peu sa massue, peut-être en train d'échauffer un peu son bras pour essayer de faire une belle performance, en espérant qu'il crée la surprise. Allez, le Lituanien qui va pas tarder à s'élancer. On rappelle peut-être, Lucas, le score du premier athlète qui s'était lancé. Exactement. L'Ouzbek Jazur Kodjaev qui a fait un lancer à 27,01 m pour sa meilleure performance. 27,01 m. C'est donc la longueur à battre pour le Lituanien. C'est un peu en deçà de son meilleur score de la saison et également de son meilleur score personnel. Mais à mon avis, je vous coupe Lucas, je vous coupe place au direct car le Lituanien semble faire des mouvements d'échauffement. Il a la main proche de sa nuque, l'autre main qui est sur ses genoux. Il semble prendre entre guillemets la mesure de la massue. On le voit là-bas, il est tout au fond. On vous avoue, hein, mon cher Lucas, qu'il est assez loin de nous. Il est à l'opposé, nous sommes au poste de commentateur devant la piste d'atterrissage. La cage est à l'opposé, en haut, à gauche, là où les tribunes sont peuplées de spectateurs. Et donc nous avons l'athlète qui est en recul, qui commence à balancer son bras. Il va s'élancer sûrement. Le bras qui s'élance, c'est parti. Et la massue qui malheureusement, mon cher Lucas, je vous laisse l'annoncer. Exactement, la massue qui a tourné trop à droite. Et malheureusement oui. Pour lui, on avait dit que ça arrivait très rarement. Et bah voilà, mon cher Lucas. La malédiction du commentateur, comme on l'appelle. Exactement, c'est ça. La massue qui sort donc de l'aire d'atterrissage. Et donc le premier lancer qui va être invalidé pour les Lituaniens. Et je vous coupe, on n'a pas vraiment vu le premier lancer. Il a lancé à 23,65 m. Nous avons loupé un lancer. Exactement. Et c'est pas si mal pourtant. Hein. C'est pas loin de son record personnel, 23,65 m. On le rappelle, son record personnel à 23,75 m. Malheureusement pour lui, il va en falloir plus quand même pour atteindre les 27 mètres. Et le deuxième lancer donc qui a été annulé. On est reparti pour le troisième lancer, c'est parti. Une belle prise d'élan. Ah, et ça tombe. C'est un beau lancer cette fois-ci. Exactement, ça tombe un petit peu avant les 30 mètres. Cette fois-ci c'est bien dans l'aire d'atterrissage. Je vous laisse nous donner. À mon avis, on est aux alentours de 25 mètres. Peut-être a-t-il battu son record alors? Eh non, on est à 23,29 m, autant pour moi. 23,29 m, malheureusement ça ne sera pas son meilleur lancer qui sera donc son premier lancer. À 23,65 m, malheureusement ça ne suffira sûrement pas pour se qualifier. On attendait qu'il crée la surprise et c'est pas vraiment chose faite. Mon cher Lucas, c'est donc officiel, hein. Jazur Kodjaev, le premier athlète qui s'était lancé, l'Ouzbek, est donc qualifié pour la finale. Exactement. Car on vous le rappelle, hein, 4 des 5 athlètes qui s'élançaient de la cage seront qualifiés pour cette finale. Et donc malheureusement c'est fini pour le Lituanien Gennady Zametaskin qui va donc malheureusement offrir indirectement la place en finale à Jazur Kodjaev, l'Ouzbek,
qui va donc qui va donc concourir peut-être avec un autre Ouzbek qui va désormais prendre place sur le siège, sur le fauteuil. C'est cette fois-ci Maciej Zochal, l'un des favoris, si ce n'est le favori de cette série de qualification, avec un record personnel à 37,19 m, hein, si l'on compare avec celui qui vient de lancer, son record personnel était à 23,75 m. On a donc près de 15 mètres d'écart. Exactement, près de 15 mètres d'écart. C'est une discipline hein, où les écarts peuvent être très élevés, car les athlètes n'ont parfois pas les mêmes capacités, hein. Ils sont, bien qu'ils soient dans la même classification, il y a peut-être quelques disparités, mon cher Lucas. Une classification plus lourde, ce qui explique ces écarts. Donc la nouvelle marque de référence, je vous coupe. Allez-y, pas de souci. Et de 23,65 m. Normalement, sur le papier, il ne devrait pas y avoir de souci pour Sochal, qui devrait normalement lancer au-dessus de 23,65 m. Sa meilleure performance de la saison, elle est un peu en deçà de son record personnel. 28,18 m seulement cette saison pour le Polonais. Ça devrait suffire, mais on attend plus s'il se qualifie en finale. C'est vrai qu'on l'attend favori car son record du monde est bien plus élevé que les autres athlètes. Mais cette saison, il n'a pas lancé si loin que ça, hein. Son meilleur score donc c'est 28-18. On rappelle peut-être son palmarès, il a été 9e aux Jeux paralympiques de Tokyo au lancer de poids avec 8,51 m et 6e au jeté de club. Donc au jeté de club c'est pareil que la massue club, massue en anglais. Donc au jeté de massue il a fait 32,66 m lors des Jeux paralympiques de Tokyo. Donc 32,66 m, s'il venait à réitérer cette performance, il devrait être qualifié sans problème pour la finale. Mais c'est encore loin de son record à 37,19 m. Exactement. Le Polonais qui est presque prêt. Les jurys qui vont commencer à s'enlever de la cage, ils finissent de sangler l'athlète. Pendant ce temps-là, on a vraiment un grand nombre d'athlètes qui s'échauffent sur la piste du 100 mètres juste devant nous. Franchement, on se régale. Je vais peut-être finir le palmarès de Maciej Zochal, qui a donc terminé 3e des championnats du monde de parathlétisme en 2019 à Dubaï au lancer de massue, et qui est son plus beau palmarès, sûrement sa médaille d'or aux Jeux paralympiques à Rio au lancer de massue. C'est sans doute là où il avait réalisé son record du monde à 37,19 m en 2016. Cela commence à dater, hein. On voit que ses performances sont de plus en plus faibles malheureusement pour lui. Alors peut-être a-t-il eu des complications dans sa vie, peut-être que sa classification a été revue. Et 35 ans tout de même, Melvin, 35 ans tout de même, c'est peut-être l'âge aussi qui commence à... Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on vous l'a rappelé en début de live avec Lucas, hein. Ce sont des athlètes qui sont pour la plupart très expérimentés, hein. On a que des athlètes nés en dessous des années 2000. Donc c'est une discipline qui requiert beaucoup d'expérience pour se lancer de massue. Ouais, et c'est assez plaisant. Pendant l'attente, on a un petit quiz organisé par le comité d'organisation. Donc c'est affiché à l'écran géant. On a plusieurs questions qui sont proposées pour les spectateurs. On a un petit jeu avec la victoire de Kevin M. Félicitations à lui, on le félicite. Bravo Kevin. Pour ce petit quiz remporté avec succès. Pendant que durant ce temps-là, l'athlète polonais est en train de s'installer dans la cage, hein. On vous rappelle l'installation des athlètes qui est assez longue, hein, en raison de leur autonomie ils ne sont pas autonomes, hein. Pour faire simple, ils ne sont pas autonomes, ils sont posés sur le siège, ils passent de leur fauteuil roulant à ce fameux siège où ils peuvent se tenir à cette barre d'appui pour lancer cette massue. Et donc ils sont mis en place par les juges arbitres ainsi que leur équipe. Il faut sangler la chaise, il faut vraiment que la chaise soit stable, hein, pour que l'athlète ne bascule pas lors de son lancer où il essaye de faire prendre la vitesse avec la massue, et donc il est en mouvement. Il faut donc contrer cette force engendrée par le mouvement par une bonne fixation de la chaise. Exactement. Manque d'autonomie, c'est la classification la plus lourde, hein, de ces championnats du monde. Comparé notamment à la compétition qu'on a pu voir juste avant, au lancer de javelot, où on voyait les athlètes qui se sanglaient eux-mêmes pour certains.
Là c'est totalement différent. Les athlètes ne sont pas capables, c'est pour ça on a 4-5 jurés qui sont dans la cage et qui aident l'athlète pour se sangler. C'est pour ça que ça prend un peu de temps également entre chaque athlète. On vous rappelle les spécificités de cette catégorie F32 qui est destinée aux athlètes dont le mouvement et la coordination du tronc et des jambes sont très limités, avec une déficience des bras et des mains. Ces athlètes lancent donc en position assise dans un souci de cohérence et ils surmontent des mouvements musculaires parfois involontaires. C'est pour ça qu'ils sont bien sanglés sur cette chaise, ce qui forcément réduit la longueur de leur lancer comme dans d'autres catégories comme F37 ou des choses comme ça. Exactement. Ça commence à bouger un peu dans le stade Charletti. On voit beaucoup de spectateurs qui marchent un peu à l'intérieur du stade. On a de la restauration à l'intérieur, on a une buvette. Avec ces chaleurs, il faut s'hydrater. C'est assez important. Et on attend toujours. Ça y est, les jurés commencent à s'en aller de la cage. On devrait normalement assister aux 3 lancers du Polonais. Autant pour moi. On vous rappelle notre poste de commentateur qui est à l'opposé de cette cage qui est située en haut à notre gauche. Nous avons en face de nous dans la tribune tous les drapeaux des pays qui sont représentés. Donc c'est un beau stade Charletti habillé en bleu aux couleurs de la délégation française et de cette compétition, avec des messages et la devise performance, plaisir et partage. Vous entendez peut-être également derrière nous la musique qui met l'ambiance dans ce beau stade Charletti sous le soleil de Paris. Le soleil qui tape et à cette heure qui commence à monter, le soleil qui commence à monter, la chaleur également, et on espère que cela va faire monter également des performances, mon cher Lucas. Melvin, je vous coupe, on vient d'avoir l'info, on voit pas vraiment d'ici. On a un petit changement dans le programme. C'est Mohamed Al-Mashaiki qui va concourir avant le Polonais. Donc c'est pour l'instant l'athlète d'Oman qui va se présenter avant le Polonais. Eh bien, changement de programme, mon cher Lucas, ce n'est pas grave, on va peut-être vous présenter donc allez-y. Mohamed Al-Mashaiki, l'athlète d'Oman, donc 2e à Londres au championnat du monde en 2017 et 3e aux Jeux paralympiques de Tokyo au lancer de poids. Un lancer de poids qui est une autre catégorie de lancer sur chaise. Au lancer de massue, il a terminé 4e à Londres au championnat du monde de parathlétisme et 9e aux Jeux paralympiques. Son record personnel est à 31,93 m, ce qui lui laisse les moyens de se qualifier pour cette finale. On le rappelle, pour l'instant, le premier qualifié pour cette finale, dans cette série de qualification, c'est Jazur Kodjaev, qui est qualifié après le temps, après son lancer. À combien, mon cher Lucas ? À 23,65 m. À 23,65 m, alors que le Lituanien Gennady Zametaskin a fait un lancer à 27,01 m. Exactement. Donc, allez, l'athlète d'Oman qui est prêt, il enlève sa veste, il est vêtu de rouge. Tout de rouge vêtu, exactement. Et il va s'installer à l'aide du piquet pour prendre élan, comme vous l'avez dit, et essayer de lancer le plus loin possible cette massue pour se qualifier. Alors, il n'y a plus personne dans la cage, si ce n'est l'athlète. Il a la main gauche en appui sur cette barre d'appui. Peut-être va-t-on lui passer la massue. On attend de voir ça. Il me semble qu'il a retiré une veste de survêtement rouge pour laisser place à son maillot rouge. La massue qui lui est donnée. Je vous laisse, mon cher Lucas. Allez, c'est parti. Il va prendre un peu d'élan. Il s'appuie avec sa main gauche. Tac, il prend bien appui. Prend de l'élan. Et la massue qui est lancée. C'est pas une très bonne performance, j'ai l'impression d'ici. Non, j'ai l'impression. On va peut-être vous décrire le mouvement. C'est un mouvement de rotation qu'il a fait de droite à gauche devant lui avant de basculer sa massue vers l'avant. Sa massue qui atterrit bien sur l'aire d'atterrissage. On va vous donner les scores dans quelques secondes avec Lucas. Il me semble que ce ne sera pas le meilleur lancé depuis ce début des qualifications. Mais ça va. Attention, c'est reparti. Et le deuxième lancé, cette fois-ci, ça me semble nettement mieux en effet. Un très beau lancer de la part de l'athlète d'Oman qui on doit être aux alentours des 28 mètres. Est-ce que les scores sont tombés? Non, il me semble que c'est lancé d'échauffement pour l'instant. Mais sur ce lancer, on doit être aux alentours des 28 mètres. C'est une bonne performance. Et ça va lui donner confiance en lui tout simplement pour ces trois lancers. Exactement, avec une technique de balancement de droite à gauche devant lui en appui avec sa main gauche sur la barre d'appui.
et il profite de la vitesse de la massue pour la propulser le plus loin possible. Ce deuxième lancer qui était vraiment un beau lancer, mon cher Lucas, hein. C'est vraiment impressionnant à voir pour un athlète, on vous le rappelle, hein, qui est déficient du tronc et des bras et des jambes. C'est vraiment un très beau lancer. Alors qu'on voit... On a aperçu, mon cher on Lucas, a aperçu. on a aperçu Allez-y, les allez-y. deux mascottes de cette compétition qui doivent avoir bien chaud sur leur costume Exactement. et qui sont là pour mettre l'ambiance dans les tribunes. Ils Peut-être- s'amusaient avec le public, exactement. Exactement, peut-être vont-elles s'abreuver justement, hein, on vous le rappelle. C'est Si vous possible. nous écoutez, vous êtes dans le stade, n'hésitez pas à aller vous hydrater, que ce soit à la buvette ou ailleurs. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis, on espère vous faire vivre une belle compétition ici au Stade Charletti. Et les premiers bruits de pétard pour les 100 mètres. On a entendu ça au loin. En effet, on voit les coureurs qui sont en train de s'échauffer, de se préparer. Ils sont en nombre sur la piste qui est juste devant nous. Nous sommes Place au situés- direct, c'est lancé. Et on n'est pas loin encore, on doit être aux alentours des 26-27 mètres. C'est son premier lancer à l'athlète d'Oman, Alma Sheiki. On va attendre d'avoir le résultat pour se lancer, mais ça devrait être suffisant pour se qualifier. 26,93 m pour ce premier lancer, et ça va suffire pour l'athlète d'Oman pour se qualifier. Il va tout de même réaliser ces deux lancers. Ces deux lancers suivants, mais ça devrait le faire. Encore un lancer, cette fois-ci, c'est sur la partie droite de la piste d'atterrissage, mais ça reste au bord des lignes, dans l'aire d'atterrissage autorisé. Et donc c'est un beau lancer qui est un peu dévié sur la droite. Peut-être ça va réduire la longueur, mon cher Lucas. Ça a réduit la longueur, 25,46 m. Autant pour moi, il passe en tête de ce concours. Et ben voilà, Avec, il nous fait avec un mentir. lancer à 27,19 m. Il nous fait mentir, Exactement. Un beau lancer à 27,19 m. Lui qui a un record personnel à 31,93 m. Il s'élance à nouveau, le balancement, de droite à gauche avec la prise d'appui. C'est manqué. Ah, cette fois-ci, oui. La massue qui, on vous l'a signalé juste avant, qui était lancée quasiment à la limite à droite de la piste d'atterrissage, et qui cette fois-ci passe hors des limites, à droite toujours. Et donc c'est ce lancer qui ne sera pas comptabilisé. Mais on peut quand même l'annoncer, mon cher Lucas, malgré ce dernier lancer en dehors, l'athlète est qualifié pour la finale ce lundi, la finale de lancer de massue F32, qui aura lieu avec donc 12 participants. Exactement, on a vu le drapeau rouge se lever, ce qui signifie que le jet ne va pas être mesuré, malheureusement pour lui, mais c'est pas vraiment très grave, puisqu'il a déjà lancé à 27,19 m, c'est son jet de référence, il n'y a pas de souci, il sera qualifié. Exactement, ça passe pour ce tour de qualification pour Mohamed Al-Mashaiki, l'athlète d'Oman, qui est donc qualifié pour cette finale et qui va laisser place. On va voir quel athlète va C'est s'installer. le Polonais, enfin. C'est le Polonais. Vous en êtes sûr? Cette fois-ci, j'en suis sûr, c'est le Polonais. C'est Maciej Sochal qui va commencer à se préparer avec normalement 2 minutes, mais j'ai l'impression qu'on est un peu laxiste sur cette règle. Oui, mais en fait, il me semble que c'est 2 minutes à partir du moment où il a reçu la massue, mon cher Lucas, hein. Installation qui peut être très longue, hein. La chaise qui doit être sanglée, qui doit être réglée, l'athlète qui doit vraiment être stable sur cette chaise, hein. On le rappelle, étant donné qu'il n'a pas le total contrôle de ses membres inférieurs, ses membres supérieurs et parfois même du tronc dans cette catégorie F32. Donc c'est un athlète qui est soutenu sur la chaise par un point d'appui avec sa main gauche et donc qui lance pour les droitiers avec leur main droite. Ils effectuent un balancement pour essayer de mettre en rotation la massue de 397 grammes. Exactement. Et donc il essaie de la propulser le plus loin possible. Ça doit être vraiment un exercice compliqué qui est effectué par cet athlète. Moi j'admire vraiment, c'est beau de voir, sur un départ statique, la mise en mouvement statique à partir de la chaise de la massue et qui est parfois lancée à plus de 30 mètres. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Et on le rappelle, c'est la seule discipline en athlétisme qui n'est pas présente chez les valides, hein. C'est vrai. C'est une discipline qui a été créée exclusivement pour le para-athlétisme. Donc c'est assez impressionnant de voir ces athlètes qui sont dans une classification très lourde et qui sont tout de même capables de concourir parmi les meilleurs.
Pendant ce temps-là, on a toujours de plus en plus d'athlètes sur la piste qui commencent à chauffer. On voit des fauteuils, on voit des non-voyants qui courent avec leur guide. Ça part très fort là-bas, Melvin. Ah oui, exactement. Ça part très très fort avec le guide et les athlètes qui sont en face de nous sur la ligne sur la longueur qui est à l'opposé de nous, en face de la tribune où sont affichés tous les drapeaux de tous les pays représentants de ces championnats du monde de para-athlétisme 2023 au Stade Charletti. On a également juste devant nous les bacs à sable qui sont tassés. Après chaque échauffement, on voit quelques athlètes, peut-être du triple saut ou du saut en longueur, qui sont en train de s'échauffer. C'est sûrement un Brésilien avec son maillot vert et jaune. On en a un deuxième juste devant nous qui va peut-être s'élancer pour s'échauffer. Et oui, toutes les compétitions qui auront lieu cet après-midi, mon cher Lucas, sous le soleil du Stade Charletti. Et non, je vous coupe, Melvin. Il n'y a pas de compétition cet après-midi, c'est la cérémonie d'ouverture. Eh bien, il se prépare pour les prochains jours, effectivement, mon cher Lucas. C'est bien, vous avez bien le programme en tête, on ne peut pas vous prendre au piège. C'est un bon travail, mon cher Lucas. Exactement. Ce matin, il y a les qualifications donc, de lancer de javelot et de lancer de massue. Ce sont les seules compétitions du jour avant la cérémonie d'ouverture ce soir qui s'annonce exceptionnelle, mon cher Lucas. Exactement, avec le DJ set Feder qui va mettre l'ambiance dans ce stade. On attend, comme je l'ai dit auparavant, 10 000 spectateurs à peu près dans le Stade Charletti. Ça va être une super ambiance. On attend le début avec impatience. Et ça devrait commencer très très fort demain matin, avec un programme très très chargé. Ça va être la fête ici au Stade Charletti à Paris. Paris qui accueillera l'année prochaine, vous le savez tous, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. On a hâte. Et effectivement, on a hâte. Et c'est d'ailleurs dans ces championnats du monde, on a ce parfum des Jeux Paralympiques qui plane, avec, on rappelle, dans chaque compétition, les quatre premières places qui envoient directement les athlètes aux Jeux Paralympiques. C'est donc un bel enjeu, au-delà des records, au-delà des performances. C'est vraiment le rêve de tout athlète de participer aux Jeux Paralympiques. Qui plus est ici, dans cette belle ville de Paris, où on attend, on l'espère, une des très belles performances des Français ici dans ces championnats du monde. On aura notamment, je vous laisse l'annoncer. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Au lancer de javelot. Et oui, mon cher Lucas. Vittorio Cavacava, qui est déjà qualifié pour la finale, qui n'a pas participé à la qualification grâce à son ranking mondial. Il faisait partie des 8 meilleurs athlètes et s'est donc qualifié sans participer à la série de qualification. Place au direct, Melvin. Allez-y. Je crois que le Polonais est prêt. En effet, le Polonais maillot blanc, short rouge. Les couleurs du drapeau. Dans la cage, exactement les couleurs du drapeau polonais. L'athlète qui va pas tarder à recevoir la massue. Il est installé, il est sanglé. Alors il s'élance avec un basculement vers l'arrière pour un tir. Et c'est très loin. C'est assez loin, mon cher Lucas. Peut-être va-t-il prendre la tête de ces qualifications. Je ne pense pas. Je pense qu'on est aux alentours de. Je pense que c'est un tir qui lui permettra d'accéder à la finale. Très certainement, très certainement. On va peut-être comparer sa position de tir par rapport à celle de l'athlète d'Oman qui était avant lui. Alors lui, contrairement à l'athlète d'Oman qui faisait basculer la massue à plusieurs reprises de gauche à droite pour lui faire prendre de la vitesse. Attention, le deuxième lancer, cette fois-ci c'est plus tendu avec un basculement vers l'arrière. Il penche son corps vers l'arrière, sa main opposée qui vient vraiment tirer son corps vers l'arrière. Et il profite de son corps pour faire balancier, pour propulser cette massue vers le haut. Du bas vers le haut. Cette fois-ci, c'était un peu trop tendu. Il a sans doute relâché un peu trop tard la massue qui est donc partie à une distance, mon cher Lucas. Il n'a pas cherché assez de hauteur à mon avis, mais pas de problème pour lui car c'était seulement ces 2 lancers d'échauffement. Et oui. Donc on n'a pas les mesures de ces 2 lancers d'échauffement. Mais ça s'annonce de bon augure, lui qui a fait donc ses réglages sur ses 2 premiers tirs d'échauffement. De bon augure pour ses qualifications. Balancement vers l'arrière, le tir, cette fois-ci ça prend beaucoup plus de hauteur. C'est complètement manqué. Mais trop de hauteur cette fois-ci. Son précédent qui était son lancer, pour être précis, son lancer précédent qui était trop tendu cette fois-ci, ça part dans le ciel du Stade Charletti et donc ça retombe forcément un petit peu moins loin. Exactement. Il va falloir trouver les ajustements pour le Polonais. Faut trouver le juste milieu, comme vous dites, faut trouver les ajustements. À mon avis, sur ce lancer, on est aux alentours de 20 mètres, voire même peut-être un peu moins de 20 mètres.
On n'a toujours pas la marque, on vous fera part de la marque dès qu'on l'aura. Dès qu'on l'aura. C'est parti, la massue qui lui est transmise. La massue en main, Allez. le basculement vers l'arrière, la main tendue, la main gauche vers l'avant, le tir. Et cette fois-ci, c'est un beau lancer, il me semble, mon cher Lucas. C'est nettement mieux, on doit être aux alentours des 28 mètres. Ça pourrait lui permettre de prendre la première place et de se qualifier donc assez facilement. On n'a toujours pas les marques. Alors, On les aimerait juges bien, arbitres on qui aimerait bien ramassent voir la un peu. massue. On aimerait bien avoir les marques. On n'a pas vraiment les marques très rapides. Pendant ce temps-là, on voit un 200 mètres assez rapide de la part d'un athlète qui s'échauffe. C'est parti très fort. Alors pour revenir au lancer de massue, peut-être est-ce toujours ces lancers d'échauffement, mon cher Lucas. Ah, c'est assez étonnant, normalement ils ont que 2 lancers d'échauffement. Là c'est déjà le 3e jet. Et le speaker qui nous coupe. Cette fois-ci c'est parti, il s'élance. La massue en l'air qui tombe, qui rebondit sur la pelouse. Il me semble que c'est un lancer qui n'atterrira pas plus loin que ses lancers précédents. Un lancer moyen. Il me semble que c'était son vrai premier lancer. On attend la marque, il me semble que c'est un lancer assez moyen tout de même. De la part du Polonais. Exactement, 21,97 m, il reste toujours dernier. On attend beaucoup plus de sa part. Il peut faire mieux, il peut faire mieux. Exactement, c'est le favori. Oui, lui qui prend la massue de sa main droite, qui bascule la main droite derrière son dos tout en basculant son buste, avec sa main gauche tendue vers l'avant pour essayer de faire un balancier. Et donc, qui s'élance vraiment et essaye de prendre le plus d'amplitude. C'est parti, il lance. Et ça va loin peut-être, à mon avis il va battre les 21 mètres mon cher Lucas. Et il va sûrement même prendre la première place, je pense que nos alentours des 29 mètres, on attend la marque, ça devrait le faire, à mon avis oui. Je crois que j'ai l'œil, et à mon avis on doit être vers les 29 mètres. Exactement, et il fait son record de la saison, on est à 28 mètres 25, 28 mètres 25 pour le barbu polonais. Et bien encore un autre record pour le chauve barbu polonais. On le rappelle, Maciej Sochal qui prend donc un record personnel cette saison et qui donc file tout droit vers la finale. Exactement, il avait lancé à 28 mètres 18 cette saison. Et, il dépasse de 0,7 mètres. C'est son meilleur lancer tout simplement de la saison, ça va lui permettre de se qualifier. Allez, pourquoi pas encore faire mieux, je vous comprends. Exactement, il va prendre son élan, le basculement du bras, le corps qui est penché vers l'arrière, le lancer. Alors je drapeau pas rouge, Melvin, aïe aïe aïe. Drapeau rouge, la massue qui est tombée à gauche de la ligne de la zone d'atterrissage. Ça ne s'est pas joué à grand chose mon cher Lucas, mais effectivement la massue qui termine à gauche de la zone d'atterrissage ne sera donc pas comptabilisée pour ce lancer. Et j'ai envie de vous dire heureusement qu'il a fait le bon lancer au deuxième. Parce qu'entre son premier lancer à 22 mètres et son dernier qui n'est pas comptabilisé, il en fallait pas beaucoup plus. C'est donc terminé pour ces 3 lancers du Polonais Maciej Sochal qui va donc laisser place sur la chaise. Il va se rasseoir dans son fauteuil et pouvoir patienter, se reposer pour la finale de ce lancer de massue F32 qui aura lieu lundi à 18h30. Alors que Lucas me signale que c'est l'Ouzbek Adboukakimov qui va s'installer sur la chaise. C'est le dernier lanceur, il me semble, de cette série de qualifications. Va-t-il prendre la dernière place de cette finale? Pour l'instant, il en reste une seule. Ça va se jouer entre lui et qui, mon cher Lucas? C'est entre lui et le Lituanien Gennadij Zametaskin. C'est donc le dernier lanceur qui va s'élancer. Les juges qui sont en train de défaire l'ancien athlète, le polonais, qui sont donc en train de régler la chaise, de sangler la chaise pour bien la bloquer. Et on verra ensuite l'arrivée de l'athlète ouzbek, Adboukakimov. On le rappelle, la marque est de 23,65 m pour se qualifier. Quand on regarde sur le papier, Melvin, eh bien, normalement ça devrait le faire pour ça s'annonce facile. Qui est dans la forme de sa vie.
oui, exactement, qui a réalisé cette saison son record personnel Tout simplement. à 31 mètres 73. Il a donc pour nous tout à fait cette place en finale. Mais le papier c'est bien, maintenant il y a la réalité du terrain, la réalité de la cage et la réalité du lancer. Nous allons voir s'il sera à la hauteur des espérances qu'on lui confère. On n'est pas à l'abri de toute surprise. Et oui, Comme on le sait, au niveau professionnel, il peut tout arriver dans ces sports. On est là pour ça, on est là pour vivre des surprises, on est là pour vivre des émotions, des records qui sont déjà tombés, hein, notamment pour Massiage Social qui a battu son record de la saison. Et à mon avis, ça va continuer dans cette dizaine de jours. Oh oui, je l'espère. On va voir des records du monde, je vous l'assure, Melvin. On va vivre de grandes émotions, vu les échauffements qui sont en train de se faire, hein, les athlètes qui se préparent sur la piste bleue en tartan qui est devant nous pour les prochains jours, les prochaines compétitions. Et je vois de la vitesse, je vois de la sueur sous le soleil de Charletti. À mon avis, des records vont tomber, des performances incroyables. Je vous conseille de rester proche et de suivre cette compétition avec nous sur les 2 canaux d'audio description. N'hésitez pas à nous rejoindre tout au cours de la dizaine. On va vous faire vivre ces émotions, ces performances des différents athlètes avec toutes les nations représentées, avec l'optique pourquoi pas de décrocher sa place pour les Jeux paralympiques 2024 à Paris. Avec un peu plus de 100 nations représentées tout simplement. Et oui, est-ce que vous avez le nombre exact, Lucas, ou mon cher Lucas ? J'ai peut-être pas les dernières infos sur les abandons ou les non-présences. On doit être aux alentours de 102 peut-être. Aux alentours de 102 vous dites ? Exactement. Eh bien écoutez, nous allons vérifier ça plus tard et vous inquiéterez pas, on vous communiquera hein, le nombre exact de drapeaux. Exactement, on va peut-être présenter l'athlète ouzbek. Allez-y mon cher Lucas, je vous écoute. Donc Abdoukakimov qui a terminé simplement 8ème au championnat du monde 2019, donc qui était à Dubaï. Son record personnel, comme on vous l'a dit, 31,73, record cette saison. Il est dans la forme de sa vie tout simplement, normalement ça devrait le faire. Il se situe tout simplement en 2023 au 11e ranking international. On a 12 qualifiés en finale, sur le papier normalement ça devrait le faire. Ça devrait le faire, d'autant plus que Gennadij Zametaskin, qui est pour l'instant le dernier qualifié, en attendant le tir de l'Ouzbek, a un lancer qui est vraiment, assez faible, hein, on va le dire. C'est une belle performance pour lui, tout de même, au vu de son record personnel, mais ça ne passera pas pour la finale des Jeux paralympiques. Je suis déjà un an en avance, mon cher Lucas. Des championnats du monde de para-athlétisme. Donc l'athlète ouzbek, le dernier à s'élancer pour ses qualifications, est en train de s'installer sous le soleil de Charletti. La casquette que nous avons sur la tête commence à chauffer. Il fait chaud, mon cher Lucas, il fait chaud, on transpire. Mais c'est de bon augure car hydratez-vous Melvin, hydratez-vous. On vit une belle compétition. Exactement. Et on va peut-être présenter un peu plus précisément les athlètes qu'on verra en finale. Allez mon cher Lucas, peu de palmarès, on se lance, on se projette sur la finale qui aura lieu ce lundi à 18h30. Ne ratez absolument pas ce lundi à 18h30. Exactement, on a du gros nom. Hein. Ah, oui. On a Bo King qui est tout simplement le premier au ranking international en 2023. On a le premier au ranking international. Le jeune Chinois. On aura même le record du monde, je vous laisse le deuxième. Tout ça. Liu Li, exactement, le deuxième au ranking international qui a réalisé le record du monde à 45,39 m, tout simplement aux Jeux paralympiques de Tokyo. C'est pas rien. Et puis pendant qu'on y est, il est également recordman du lancer de poids. 12,97 m, petite question, où est-ce qu'il l'a réalisé à votre avis ? Alors je vais tenter au hasard à Pékin. Et non, à Tokyo également. À Tokyo, eh bien j'étais sur le bon continent. Le Chinois qui a fait tout simplement le doublé en 2021. Donc le lancer de poids et le lancer de massue avec 2 médailles d'or et 2 records du monde. Eh bien, je pense que c'est quand même pas trop mal. Ça, non, c'est vraiment pas mal. C'est l'un des favoris, si ce n'est le favori de cette grande finale qui aura lieu ce lundi. En attendant, l'Ouzbek a l'air d'être prêt. Les jurés qui s'installent le long de la piste d'atterrissage. Alors que nous voyons l'entrée des sportifs en fauteuil, les décathloniens, si je peux me permettre l'expression. Allez-y, mon cher Lucas. C'est assez magnifique. On a une cinquantaine d'athlètes qui roulent sur la piste, sûrement en train de s'échauffer. Qui passent la ligne d'arrivée sous nos yeux. Exactement. De toutes nations différentes. C'est magnifique. On voit un Français
en queue de peloton. En espérant qu'il soit au devant de la course, hein, mon cher Lucas, dans les prochains jours. Et en espérant entendre beaucoup de Marseillaises. Exactement. Des Marseillaises, des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. On prend aussi des records, on veut des émotions côté français, mais également des émotions pour tous ces athlètes au championnat du monde. Ça n'arrive que tous les 2 ans, mon cher Lucas. C'est vraiment le rendez-vous des athlètes. Chaque année, non, puisque c'est tous les 2 ans. C'est vraiment le rendez-vous qu'ils attendent. Ils s'entraînent toute l'année pour certains. Donc c'est vraiment un rendez-vous à ne pas louper, surtout à 1 an des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques à Paris. Exactement, exactement. Je crois qu'Abdoukakimov est presque prêt, ça devrait y aller. On ne voit pas très bien d'ici. On va suivre pour ses lancers d'échauffement, mon cher Lucas. Il est installé dans la cage. Il va avoir 2 ou 3 lancers normalement. Pour s'échauffer, on va pouvoir jauger un peu sa forme du jour. On va voir un peu s'il est capable de dépasser 23,65 m, ça devrait le faire normalement. Oh, mais on n'est pas à l'abri. Il en est capable. Alors, il est installé dans la cage, il est sanglé, la chaise est prête. Encerclé par tous ces athlètes en fauteuil qui tournent autour de lui. Et oui, c'est assez magnifique. Ça lui donne le tourner, hein, on ne sait pas. Exactement, c'est assez magnifique. Toutes ces nations représentées, tous ces accoutrements de différentes couleurs. En effet, ce très beau stade bleu qui accompagne le beau ciel bleu que nous avons au-dessus de nous. Le beau ciel bleu avec ce soleil rayonnant au-dessus du stade Charletti. La magie des championnats du monde. Et oui, c'est la magie des championnats du monde. On est bien, nous, ici au poste commentateur. Allez, il va lancer son premier, je vous coupe Melvin. Allez-y. Premier lancer d'échauffement. On doit être aux alentours des 23 mètres, 24 mètres. On a vu, il a la même technique que le Polonais. Je vous laisse la réexpliquer. Effectivement, c'est une technique de balancement donc, qui consiste à pencher le tronc, le buste vers l'arrière avec la massue qui est avec le bras plié derrière le dos. Pendant ce temps-là, on va tendre la main opposée, la main gauche vers l'avant pour essayer de prendre le plus d'amplitude possible. Et on va essayer de basculer d'un coup pour essayer de faire prendre de la vitesse à cette massue et la propulser le plus loin possible. Exactement, on essaie de prendre le plus d'amplitude possible, trouver le juste milieu entre la hauteur et la longueur. Exactement, on l'a vu avec le Polonais qui a fait un lancer un peu trop tendu, un lancer un peu trop haut et qui finalement a réussi à battre sa meilleure performance de la saison. Une qualification en demi-teinte, mais qui arrive tout de même à réaliser son record de la saison. Et c'est le principal. On attendra de le voir en finale pour réaliser des meilleures performances encore. Allez, c'est le dernier athlète, l'Ouzbek Abdoukakimov qui va s'élancer, on va en profiter. Il est en train de se préparer. Allez, est-ce qu'il a la massue en main? On voit pas trop d'ici. Non. Il est en train de taper les mains. Il est en train de se chauffer les mains, peut-être de mettre de la magnésie, peut-être se préparer pour éviter de lâcher la massue trop rapidement. La magnésie qui est la poudre blanche qui permet d'accrocher. Qui permet d'accrocher à la massue. On le rappelle, elle est beaucoup utilisée en escalade. Oui, pour les petites prises, c'est assez compliqué. Oui, donc, mais dans des disciplines également comme la gymnastique ou comme certaines compétitions d'athlétisme valide comme le saut à la perche. Et donc mon cher Lucas, je vais vous couper et m'arrêter dans mes explications car l'Ouzbek est prêt, le basculement vers l'arrière, il prend beaucoup d'amplitude et un lancer. Et c'est magnifique. Oh oui, c'est un très très beau lancer pour l'Ouzbek qui dépasse. On est à 32 mètres, les 30 Melvin. mètres. On est à 32 mètres. 32 mètres pour l'Ouzbek. Et pendant ce temps-là, on voit le frame running, la nouvelle discipline pour les... Et malheureusement, ce lancer qui ne va pas être mesuré. On ne sait pas ce qui s'est passé. Non, c'est un drapeau rouge. On ne sait pas ce qui s'est passé pour l'Ouzbek. Alors je n'ai pas l'information, mais je vais peut-être essayer de soumettre une hypothèse. C'est vrai que son balancement était vraiment d'une amplitude assez élevée. Peut-être a-t-il dépassé le cadre de la chaise, le cadre réglementaire. Ou alors ses genoux qui ont décollé, peut-être de la ses chaise. pieds qui se sont décollés de la chaise. On rappelle, il y a des normes. Il ne faut pas que ses pieds dépassent de la chaise lorsqu'il lance. C'est pour ça qu'il est bien sanglé, attaché. Peut-être a-t-il pris trop d'amplitude pour se lancer. C'est ce que nous verrons lors de son deuxième lancer. Et donc je vous rappelle le frame running, la nouvelle discipline avec 3 roues. Donc pour les classifications les plus lourdes. Exactement. C'est magnifique, on va pouvoir assister à ces courses tout au long de la dizaine.
Et on devrait avoir des records du monde une nouvelle fois qui vont tomber. Et oui, Pendant ce temps-là, l'athlète ouzbek qui est en train de se ressangler. Il y a peut-être eu un problème, c'est pour ça que ce lancer n'a pas été mesuré. Oui, on est en train de faire les réglages sur la chaise pour éviter d'avoir un deuxième lancer non comptabilisé, ce qui mettrait en difficulté ce dernier athlète. On le rappelle, hein, sa place en qualification pour la finale qui se joue sur ces deux derniers lancers. Tout peut se jouer sur ces lancers, les deux derniers de la journée, mon cher Lucas. Exactement, les deux derniers de la journée avant la cérémonie d'ouverture à 17 h. On aura une petite pause bien méritée, Melvin. Oh oui, on va en profiter également. Avec cette chaleur. On vous retransmettra d'ailleurs, ce sont nos collègues qui vous retransmettront cette cérémonie d'ouverture en anglais et en français. On les attend au tournant, ils vont vous faire vibrer à travers cette belle cérémonie qui s'annonce ici au Stade Charletti. À partir de 17 h, prenez rendez-vous, mettez dans l'agenda, prenez note, on vous attend nombreux. Avec le DJ set Feder. Exactement. Et pendant ce temps-là, les athlètes en fauteuil qui continuent de s'échauffer. Et oui, les tours de piste qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, hein. C'est beau, on voit un beau spectacle devant nous. On a hâte que les compétitions sur piste commencent. Avec ce matin, on vous le rappelle, les deux premières compétitions, donc ce lancer de massue. Et avant cela, à 9h30, il y a eu le début du concours des qualifications de lancer de javelot. Donc vous avez pu suivre peut-être sur notre canal avec notre collègue Paul et notre collègue Malo. Donc c'était une belle compétition également qui s'annonce de bon augure pour la finale de javelot qui aura également lieu lundi. Allez, le deuxième lancer pour l'Ouzbek, c'est parti. Il prend beaucoup d'élan, c'est bien parti. Et cette fois-ci, c'est encore un beau lancer. Ça va quasiment au niveau des 30 mètres, mon cher Lucas. On va prendre la marque. C'est encore un drapeau rouge, Melvin. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah oui. Le drapeau rouge qui est levé par le juré. Ah, alors, ça c'est terrible pour l'Ouzbek parce que ça va lui mettre la pression. Il va être crispé pour ce troisième lancer. C'est son dernier lancer. Il faut pas mordre. Il faut absolument une marque. Hein. Il avait fait 27 mètres et quelques, il me semble. Hein. C'est affiché sur les panneaux de contrôle, mais malheureusement, c'est un drapeau rouge affiché par les juges. Et donc, il lui reste un seul lancer pour tenter de se qualifier. Alors, allez-y, mon cher Lucas. Je vous coupe parce qu'apparemment, le troisième lancer a été effectué. C'est assez surprenant parce qu'on vient de voir un drapeau rouge et on nous affiche à l'écran un troisième lancer validé à... Et non, finalement, on a des petits problèmes techniques. Hein. Des problèmes techniques. On a des petits problèmes techniques au niveau des marques. On a eu un lancer qui a été validé, puis au final supprimé. Alors normalement, on a un troisième lancer pour l'Ouzbek. Validé. À mon avis, il ne devrait pas être lancé. Et comme vous voyez sur le panneau, on a Attempt 3 avec une croix rouge. Ah oui, oui. C'est assez surprenant parce qu'on a vu que deux lancers de la part de l'Ouzbek. Alors on vous décrit peut-être ce qui se passe dans la cage, c'est un petit moment de tergiversation. On a les juges qui sont dans la cage en train de parler, on a également peut-être un membre de l'équipe de l'Ouzbek qui est toujours sur sa chaise, peut-être en train de demander des explications. Ah, il comprend pas trop là, il a l'air de pas trop comprendre. Ouais, c'est aussi confus pour lui que pour nous. On espère pour lui quand même qu'il va réussir à faire une marque, à se lancer de massue. Ce serait vraiment une vraie déception pour lui de ne pas atteindre cette finale à cause de 3 lancers non comptabilisés. Et on espère pour lui que les 3 lancers n'ont pas été disqualifiés tout simplement. Oui. Parce qu'à l'affichage pour l'instant on nous affiche que les 3 lancers ne sont pas valables, ne sont pas mesurés. Ce qui signifierait que l'athlète ouzbek serait éliminé tout simplement. On vous rappelle peut-être en attendant les 3 qualifiés de cette série en finale. Il y avait 5 participants pour cette série de qualification. Jazur Kodjaev, l'Ouzbek, a été qualifié, tout comme le Polonais Maciej Sochal et l'athlète d'Oman Mohamed Al-Mashaiki qui est également qualifié et qui va rejoindre les 8 autres athlètes déjà qualifiés pour leur classement au ranking mondial. Mon cher Lucas, est-ce que vous avez cette liste? Je l'ai sous les yeux. Donc ils rejoignent en finale King Bo Liliu, Walid Ferra, Frantisek Serbus, le grec Athanasios Constantidis, l'autre algérien Balaz Laouri et Devershi Sachan, l'Indien que nous avons vu aux abords des stades hier. Et je le rappelle aux spectateurs et aux auditeurs,
le lancer de disque femme F55 qui devait avoir lieu ce matin a été annulé à cause d'un désistement d'une athlète, et ce qui a permis donc à tous les autres athlètes de se qualifier directement pour la finale. Eh bien, c'est une information, Lucas. En Je vous effet. la donne, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, non, moi je prends. En effet, on devait avoir 3 compétitions ce matin. Le javelot masculin, le lancer de massue masculin également, et donc, mon cher Lucas. Le lancer de disque féminin. Exactement. Et j'ai bien l'impression que c'est terminé pour cette qualification de lancer de massue. Alors, avec une contre-performance tout simplement. C'est 3 lancers non comptabilisés, mon cher Les Lucas. 3 lancers n'ont pas été comptabilisés, n'ont pas été mesurés. Oh on a eu 3 drapeaux rouges. Ah là, c'est une surprise. Hein. Ah, C'est une surprise pour l'Ouzbek. dans ces qualifications, hein. La disqualification de l'athlète ouzbek qui doit être vraiment déçu. Hein. Aucun lancer comptabilisé pour lui. Cela veut dire qu'il laisse sa place en finale. Et qu'est-ce que ça signifie, Melvin? À Gennadij Zametaskin, qui malgré un lancer qui nous paraissait assez faible, malgré son niveau de performance, eh bien, il est qualifié pour cette finale et va donc retrouver les 11 autres athlètes déjà qualifiés. C'est officiel, on a donc la liste des qualifiés pour cette finale du lancer de massue dans la catégorie F32 qui a lieu ce lundi à 18h30. Mon cher Lucas, est-ce qu'on se lance sur la liste définitive? Qualifié avec un jet à 23,65 m, c'est la surprise tout simplement. Hein. C'est vraiment la surprise, le doyen lituanien qui parvient à se qualifier pour ces championnats du monde. C'est magique, tout simplement. On le savait qu'on n'était pas à l'abri de surprises, on l'a répété plusieurs fois. Et ben voilà, c'est ça, les belles émotions que nous procure le sport. Et là, ici, ce sont les championnats du monde de parathlétisme. Le lituanien qui doit être ravi. Avec des premiers records personnels, des premières surprises. C'est ce que l'on espère vivre durant toute cette dizaine, mon cher Lucas, sous le beau soleil de Charletti. On va bientôt vous quitter, malheureusement, mon cher On vous Lucas. fait la liste? Allez, on fait la liste. Je vous laisse, Lucas, me donner les athlètes qualifiés à l'issue de cette qualification, de cette série de qualifications, avec également, si vous pouvez nous donner leur lancer, leur plus beau lancer. Exactement. Alors nous avons en première place de ces qualifications Maciej Sochal, le Polonais, qui réalise un lancer à 28,25 m, son record de la saison. C'est magnifique. Nous avons également l'athlète Oman Al Mashaiki qui se qualifie en deuxième place avec un jet de 27,19 m. Ensuite l'Ouzbek Jazur Kodjaev, le premier lanceur avec 27,01 m qui se qualifie. Et enfin donc la surprise lituanienne, le doyen Gennadij Zametaskin qui a 46 ans, c'est la surprise, Melvin. Et oui, et donc ils rejoignent les athlètes déjà qualifiés grâce à leur ranking mondial. L'Indien Devarshi Sachan qui était qualifié avec sa performance de 34,37 m validée en 2023. Ils rejoignent l'un des 3 Algériens qui participera à cette finale, Laouari Balaz avec 34 mètres, qualifié avec 34,38 m. Le grec Anastasios Konstantidis avec 37,09 m. Nous avons également František Serbus, le tchèque, qualifié avec 38,15 m. Et les trois meilleures performances mondiales les 3 athlètes qui sont au top. À la tête, au top, exactement, au top de ce ranking mondial. Nous avons l'autre Algérien Walid Ferra avec 40,95 m. Nous avons le Chinois Li Liu avec 41,11 m. Et enfin, le leader du ranking mondial, l'autre Chinois King Bo avec 44,33 m. Lucas, je pense qu'on peut le dire, ça nous annonce une très belle finale. Très belle finale, et on vous remercie de nous avoir écoutés sur ce canal de diffusion. On se donne rendez-vous à 17 h avec de nouveaux commentateurs pour la cérémonie d'ouverture tout simplement de ce championnat du monde avec le DJ set Feder. Ça va être le feu, 10 000 personnes attendues ici au stade Sébastien Charletti. Et on va se régaler tout simplement, Melvin. Exactement, on va vous laisser sous le soleil du stade Charletti ici à Paris. Encore merci de nous avoir suivis sur ce canal de diffusion. Et on vous retrouve très vite pour ces championnats du monde. Pour de nouvelles épreuves et de nouveaux records. A bientôt, mon cher Lucas.